Les représentants des candidats et les jeunes de Sciences Po, les étudiants de Sciences Po qui quelque part sont les représentants de ces presque 400 000 votes, 400 000 jeunes qui ont émis des propositions, il y en a 5. Troisième personnalité qui représente l'un des candidats à nous rejoindre, c'est la représentante de Jacques Cheminade. Alors comment sortir de la dictature de la financiarisation? Jacques Cheminade est pour l'action et la redistribution, et avant de rejoindre Mars, c'est sur la planète jeune qu'il a décidé d'atterrir aujourd'hui, en la personne de Johanna Claire. Merci de l'accueillir très chaleureusement. Johanna Claire. Merci d'être avec nous, Johanna. On a regardé votre programme, mais on n'a rien vu de concret pour lutter contre l'obsolescence programmée. Est-ce que vous seriez prête à reprendre ces mesures dans votre programme? Disons, il y a des entreprises qui sont intelligentes, qui commencent à se rendre compte qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut faire autrement. Il y a Seb. Parce que, en fait, il y a un droit d'entrée qui est élevé. Les bulletins de vote, les affiches, etc., c'est à payer soi-même, et puis on ne se fait pas plus de 5%, voilà, c'est de la Donc, oui, mais sécurité, les jeunes proposent un parcours d'action civique. Ça vous parle? C'est pas, disons, c'est pas dès la 6e, il faut choisir son métier. Non, vous avez plus d'informations, enfin là je parle pour le groupe Effication, mais c'est donner plus d'informations et mieux la donner surtout. Oui, parce que en fait, donc Son Défense, c'est un service public de l'orientation, un pôle public de l'orientation. Et au-delà de ça, en fait, la revalorisation de tout ce qui est filières professionnelles, parce qu'elles sont mal connues, elles sont... Aujourd'hui, chaque Français, par an, jette l'équivalent de 9 appareils électriques et électroniques. Et ça va aller croissant avec l'intégration des nouvelles technologies. C'est de meilleure qualité. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, tout simplement, et qui du coup achètent peu cher, achètent discount et puis produisent l'autre. C'est vrai, mais peut-être que sur le long terme, ils sont aussi perdants parce qu'en achetant peu cher plusieurs fois, bien sûr. Sur le long terme, mais quand on a très peu d'argent, réfléchir sur le long terme, des fois c'est juste... Le visibilité, le décryptage des carrières qui sont possibles et pas possibles, on s'y prend à quel moment? On s'y prend comme le proposent les jeunes au moment du collège, où c'est vraiment un carrefour stratégique. On est en train de bouger énormément, ça fait peur, voilà, il y a des graves enjeux à relever, mais en même temps c'est les moments où une révolution, en tout cas au moins dans la pensée, elle est possible. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un certain diplôme, c'est juste ça appartient à chaque être humain d'amener, de réfléchir à ce que peut être le futur et puis de l'amener au même titre qu'un président. Unis, parce qu'il y a des jeunes aussi des fois qui ont des problèmes avec leurs parents. Et je pense que c'est important qu'ils puissent avoir une autonomie de ce côté-là. Donc ça veut dire que les jeunes sont distinction, donc ça rejoint la proposition des jeunes. Okay. Se résoudre très facilement sur le fait que pour passer sur le permis de conduire, il devrait être intégré dans le service public. Le lycée devrait, comme on a des cours de biologie, on devrait avoir des cours de conduite. Comme on passe son bac, on devrait pouvoir passer sur le permis de conduire. Je voudrais savoir ce que votre candidate pense d'une telle proposition et est-ce qu'elle pourrait être retenue par votre parti? Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Concernant cette dotation, sur ces trois questions, moi je pense qu'il faudrait d'abord la mettre en fonction du revenu. Quel que soit le revenu, on a envie, quand on est jeune, d'entreprendre. Et là, on donne 5 000 € à celui ou celle, quel que soit son revenu, quelle que soit sa condition, qui a envie de démarrer dans la vie en montant sa boîte. C'est plutôt bien ça.
Alors, je vois bien l'idée, hein. Je vois bien l'idée, je vois bien l'objectif, je vois bien le but. Là, je vais vous parler franchement aussi, on ne va pas forcément être d'accord. Quand on est jeune, on ne peut pas se satisfaire de la société dans laquelle on vit. On ne peut pas se satisfaire d'une société qui est basée sur l'exploitation, qui est basée sur le fait qu'à un pôle de la société, une minorité de grandes familles industrielles, de grandes familles financières, de grandes familles bancaires puissent s'accaparer et accumuler l'ensemble des richesses qui sont produites par la majorité de la population. Cette société, elle fonctionne à l'envers. Aujourd'hui, l'humanité a largement les moyens techniques, technologiques, de pouvoir satisfaire les besoins élémentaires de l'ensemble de l'humanité. Et là, on bute sur un problème qui est véritablement un vrai problème dans cette société, c'est qu'elle est basée sur l'exploitation d'une minorité sur une majorité. Alors quand on est jeune, quand on a envie de renverser le monde, quand on a envie de changer le monde, je dirais pas comme mon prédécesseur, il faudrait que les jeunes s'investissent dans la politique, mais pour changer fondamentalement la société, pour la changer de base, pour changer son fonctionnement sur l'économie. Oui, il faudrait pouvoir faire tourner la société pour que l'ensemble des besoins élémentaires de l'humanité soient satisfaits. Et ça peut se faire que, non pas par un grand soir, mais par un bouleversement énorme, fondamental de l'ensemble de l'organisation économique.